Créée en 2017, Bloom est une plateforme de social media intelligence. Elle permet aux entreprises et aux industries d'anticiper les tendances, de décrypter les sujets d'actualité et de comprendre le comportement des communautés. Son objectif est de devenir le leader européen de la social media intelligence. Et c'est donc Bloom que l'on découvre tout de suite dans ce numéro de Smart & Co avec Jean-Mathieu Tilquin. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vice-président de Bloom. À vos côtés, Valérie Ferret. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vice-présidente éducation pour Dassault Systèmes. On vient d'avoir quelques infos grâce à Irina sur vos chiffres clés. Présentez-moi votre métier. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, Bloom, on analyse les discussions dans les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en France, c'est 45 millions d'individus qui vont dans les réseaux sociaux tous les mois, d'individus uniques. Ils parlent de ce dont ils ont envie, de ce qu'ils aiment. Et à partir du moment où vous arrivez à comprendre l'essence de ces discussions, détecter les signaux faibles, vous arrivez à anticiper des nouvelles tendances. Et les tendances que vont exprimer les individus en tant que citoyens, consommateurs ou même patients, parce qu'ils parlent aussi de leurs problèmes de santé, maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça fonctionne comment ? C'est de la reconnaissance de mots-clés c'est quoi la technologie qu'il y a derrière en fait ? Alors il y a deux innovations qu'on met en œuvre. La première, c'est l'inférence sémantique. C'est la capacité de nos algorithmes à dépasser la limitation des mots-clés, qui nous enferment dans une bulle de filtre, et à aller dérouler l'ensemble des conversations autour d'un sujet. Donc on va découvrir, grâce à l'inférence sémantique, l'ensemble des thématiques qui sont discutées. La deuxième, c'est l'inférence sociale. L'inférence sociale, c'est la capacité de notre outil à recréer la cartographie des communautés d'échange qui vont discuter d'un sujet, et on va comprendre où se situent les forces d'influence dans les communautés d'échange, qui a de l'influence sur les discussions et sur la formation des communautés qui discutent des sujets que j'évoquais. Ouais. Qui sont vos clients ? Qui est-ce que ça intéresse de suivre comme ça l'évolution des tendances dans les médias, les réseaux sociaux ? Alors on a des marques qui proposent des produits au grand public, qui peuvent être des marques de luxe, des marques de grande consommation. Je citais Danone tout à l'heure. On travaille avec aussi des groupes de luxe français connus pour anticiper et comprendre quelles seront les nouvelles tendances de demain. Donc c'est pas forcément, pardon de vous interrompre, c'est pas forcément tester un nouveau produit, c'est vraiment anticiper les tendances. Ça peut être tester des nouveaux produits, mais là où on apporte de la valeur ajoutée, c'est dans la détection des singularités, la détection des signaux faibles et la proposition de scénarios d'anticipation d'évolution du marché. Avec Danone, notamment, on a travaillé sur le sujet de Food Revolution. C'est finalement comprendre quelles seront les nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs demain, consommateurs très conscients de la pression qu'ils exercent sur l'environnement, et donc ils sont amenés à changer un certain nombre de comportements alimentaires. Ça, on arrive à le détecter et à l'anticiper dans les réseaux sociaux. Il y a des institutions aussi qui font appel à vous ? Absolument. On a des industriels comme Dassault Systèmes, le groupe Capgemini, la partie consulting aussi, qui cherche à comprendre ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et puis on a des institutions qui cherchent à comprendre quel est l'état d'esprit des citoyens en termes de compréhension des actions du gouvernement, par exemple, ou même de compréhension de l'environnement géopolitique un petit peu plus large. Et vous le savez, en ce moment, l'actualité par exemple à l'Est, avec le conflit en Ukraine, est aussi une source d'interrogation pour le grand public, et on arrive à capter l'expression des individus sur les réseaux sociaux, la manière dont ils perçoivent ces événements. Valérie Ferret, Dassault Systèmes fait partie des clients, mais même un peu plus, puisqu'il y a une levée de fonds il y a quelques temps, et Dassault Systèmes a pris une participation, c'est ça, dans Bloom. Déjà, peut-être on peut rappeler en quelques mots ce que fait Dassault Systèmes, c'est très connu, mais bon. Oui, bien sûr. Donc, Dassault Systèmes, on est un acteur du logiciel depuis 40 ans. On a fêté nos 40 ans l'année dernière, en 2021. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des plateformes pour innover. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas un produit qui n'est pas conçu d'abord virtuellement avant d'être produit sur le marché. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est cette conception virtuelle, à la fois, j'ai envie de dire, dans les bureaux d'ingénieurs, mais également jusqu'aux consommateurs. Et c'est pour ça qu'on a un intérêt avec un partenariat avec Bloom, c'est que ça nous permet finalement de voir les produits qui sont conçus par les industriels, comment ils sont reçus par les consommateurs et comment donc il faut réinnover pour être au plus près du marché.
Et donc, vous êtes aussi sur ce business de l'éducation, puisque vous êtes vice-présidente de oui, l'éducation. Tout à fait. Depuis 40 ans également, Ouais. Dassault Systèmes est un acteur de l'éducation pour une raison simple, c'est que finalement, les technologies que nous proposons, elles changent profondément les métiers. En fait, il y a 40 ans, il s'agissait de remplacer les planches à 2D industrielles par des ordinateurs pour faire de la conception 3D. Et donc, il fallait que nous fassions des partenariats avec les écoles pour permettre de développer ces nouvelles compétences qui allaient être attendues par l'industrie. Et aujourd'hui, c'est 7 millions d'étudiants chaque année qui utilisent les solutions de Dassault Systèmes pour se former. Et alors, quel usage vous avez fait de la technologie et des services de Bloom ? Alors justement, donc, quand on parle de compétences, en fait, aujourd'hui, on voit que le champ de compétences autour du numérique est en train de se diversifier énormément. Et pour nous, l'enjeu, c'est d'adresser l'ensemble de ce champ de compétences sur nos solutions. Donc, de la compétence en conception 3D, comme je vous l'ai dit, mais également aujourd'hui, par exemple, de la compétence sur les sujets data science, des compétences sur les sujets de développement durable, des compétences sur des sujets très techniques comme mécatronique, ingénierie système. Et pour nous, l'enjeu, c'est de mobiliser sur l'ensemble de ces compétences-là. Alors pourquoi on a fait l'étude avec Bloom ? C'était simplement déjà pour comprendre aujourd'hui comment ces compétences étaient discutées sur les réseaux sociaux, particulièrement par les jeunes, mais pas exclusivement, et de pouvoir comprendre notamment s'ils s'intéressaient à des sujets hyper techniques de compétences. Et alors oui. Donc ça a vraiment été un révélateur, mais je pense une surprise pour nous tous en réalité, parce que par exemple, une compétence très technique, le sujet mécatronique. Donc mécatronique, qu'est-ce que c'est comme compétence ? C'est la capacité à avoir des compétences de mécanique liées à de l'électronique, à de l'électrique et à du logiciel. C'est ce qui va nous permettre de faire tous les produits smart, on est sur smart, tous les produits autonomes du futur. Et quand on voit le sujet mécatronique aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, il génère plus de 52 millions d'engagements. Donc l'engagement, c'est la capacité à partager, à liker un contenu. 52 millions de jeunes qui s'occupent du sujet mécatronique. Mais alors, qu'est-ce que vous allez en faire dans les prochains mois ? Après, ça vous permet d'adresser, éventuellement, de recruter. C'est quoi l'usage que vous en ferez ? Pour nous, l'enjeu, c'est de mobiliser les communautés sur les réseaux sociaux autour d'un champ de compétences large. Mécatronique, c'est l'un des sujets. Mais nous, on a un référentiel où on a identifié plus de 20 compétences critiques pour la transformation industrielle vers le numérique et vers le développement durable. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de mobiliser des communautés de jeunes. Pour moi, l'idéal, c'est aujourd'hui mécatronique, 52 millions d'engagements. Demain, je veux que ingénierie système génère autant d'engagements. Donc ça va nous permettre également de modifier la façon dont nous communiquons auprès des jeunes. Il faut qu'on aille les adresser où ils sont, sur TikTok, sur Insta, avec leur code et leur façon de communiquer. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter Bloom. Voilà, c'était le dernier binôme de ce Smart & Co. Un grand merci à toutes les équipes qui m'accompagnent ici au quotidien, à la réalisation, à la programmation, au maquillage. Voilà, c'est une belle saison qui continue et c'est du bonheur de travailler avec vous. Salut.